Bonjour. Le sort semble s'acharner sur saint Paul. Il échappe au naufrage de son navire et est mordu par une vipère. Les Maltais, en voyant cela, se disent que Paul doit être un dangereux meurtrier poursuivi par la justice céleste. Ils l'observent et attendent que le venin fasse son effet. Nous n'avons plus cette façon de juger le malheur des gens, mais nous avons parfois une attitude maladroite vis-à-vis des personnes frappées par le malheur. Nous en parlons parfois avec bienveillance et compassion. Nous ressentons le plus souvent un réel malaise, car leur malheur nous rappelle notre fragilité. Un accident ou une maladie peuvent très vite briser le confort incertain dans lequel nous vivons et que nous voulons croire éternel. Notre société cache ou éloigne les infirmes comme les personnes âgées. Le cinéma et la télévision nous montrent des acteurs et des actrices jeunes et en pleine santé. Le handicap est considéré comme une anomalie dans la vie humaine. Et si c'était le contraire? Si le handicap était au centre même de notre existence? Nous sommes des êtres fondamentalement déchirés. Nous nous sommes séparés du ventre de notre mère et notre nombril est le cicatrice de cette rupture originelle. Nous sommes des êtres dépendants. Nous ne pouvons pas vivre sans l'amour, et l'amour vient de quelqu'un d'autre, vient de l'extérieur. Devant l'angoisse d'être trahis et abandonnés, nous durcissons notre cœur et nous nous enivrons de travail et de loisirs. Mais au milieu de tout ce bruit et de toute cette agitation, notre cœur crie de famine. Il n'a pas assez d'amour. Et saint Paul parle à ces Maltais qu'il regarde avec méfiance. Il leur annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il guérit même un homme accablé par la fièvre. C'est là, peut-être, le défi qui nous est lancé. Écouter les apôtres dans notre vie et reconnaître que nous avons besoin de paroles de vie et de vérité.